comme ça, Gilbert? Non, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de mon ami Martin. Martin du Café Braque. C'est ça, justement. Ça veut dire qu'entre l'Hôtel Canada et le Café Braque, il y a des contacts. Certainement. Vous n'êtes pas des ennemis. Pas du tout. On ne voudrait pas ça non plus. On entendait dire, il y a des gens qui semblaient un petit peu méfiants vis-à-vis du Café Braque. Il y avait l'air à penser qu'il y avait des affaires un peu louches qui se passaient là-dedans, telles que de la drogue, puis tout ça. D'après vous, c'est pas vrai? Non, non, c'est pas vrai. Puis ceux qui pensent ça, je crois qu'ils ont été mal informés. Ils sont pas au courant des activités du Café de Braque. Oui. S'ils étaient au courant, ils réaliseraient ce qui se passe là, en fait. Vous, M. Danjou, vous avez des enfants qui vont là? Je n'ai aucun point à dire du Café Le Braque parce que mes enfants s'instruisent plus au Café Le Braque qu'ils peuvent s'instruire au Cloud. Oui? Oui. Il n'y a aucune drogue au Café Le Braque, il n'y a aucune affaire. Ils encouragent les enfants à bien se conduire, puis ils vont toujours encourager les enfants à toujours aider les parents. Il y a une chose que j'ai apprise en parlant avec le monde ici, Gilbert, c'est que vous êtes une ancienne police, vous. Oui, c'est ça. C'est drôle de voir une ancienne police. Je trouve ça sympathique, ce groupe de jeunes-là, dans un petit café. Ouais. Je veux dire, en général, les polices... Oh, non, on a une fausse idée des polices. Ouais? Répétez-moi non ça, hein? On a une fausse opinion de la force constabulaire. Ça, c'est comme vous disiez, les parents, là, tout à l'heure, qui n'aimaient pas les gens du Café Le Braque. C'est parce qu'ils étaient mal informés. Les gens qui n'aiment pas la police, c'est parce qu'ils ont été mal informés ou ils ont eu une mauvaise expérience. Ils sont là pour aider le monde, en fait. Vous avez l'impression que la police de Dorion pense la même chose que vous sur le Café Braque? Les jeunes qui vont là? Oh, oui, j'imagine que oui. Puis, Jerry, le Café Braque, vous connaissez plus que ça. Ah, un petit peu, oui. Vous êtes voisin du café. Je reste juste à côté. Est-ce que c'est un emmerdement pour vous d'être voisin du Café Braque? Oh, ça dépend. J'ai eu des problèmes, mais disons que je connais pas mal les jeunes qui s'en occupent. Puis qui me donnent pas trop de troubles. Quand je dis de quoi, ils s'en occupent. Il y a des préjugés, en fait, il y a des raconteurs du Café Braque. Les gens ont l'air d'avoir peur de cet endroit-là. Il n'y a pas de boisson, il n'y a rien pour ça. Il n'y a pas de boisson, puis je dirais même qu'il n'y a pas de drogue. Il y en avait dans le parking en arrive. Mais sérieusement, là, en me parlant plus sérieusement, est-ce que vous pensez qu'ils sont pas seulement menacés, ils vont partir, ils sont obligés de laisser le local. Pensez-vous que ça serait une perte pour Dorion, là, pour les jeunes de Dorion, si le Café Braque devait Vous parlez des jeunes... 16 ans, 20 ans, 22 ans. Oui, 16 ans, 20 ans, 22 ans, si vous parlez plus jeune encore, parce que je dois dire que j'ai une petite fille de 12 ans à la maison, puis ils s'en occupent bien gros des jeunes en été. Ils lui font des films, ils lui font toutes sortes d'affaires. Ah bon? Ils les amusent réellement, puis j'en ai une qui passait son temps-là, puis j'étais pas d'accord jusqu'à temps que j'y aille. Pourquoi vous étiez pas d'accord? Parce que, ouais, mon Dieu, ça, c'est des préjugés de petits vieux, hein? 43 ans déjà, petit vieux. C'est ça, ouais. J'étais allé une couple de fois. J'allais prendre mon esti de jus de... Excusez, mon jus de raisin. Pas bien fort, ce jus de raisin. OK, on est là, on était une couple de jours à aller là, prendre son jus de raisin. Vous avez été obligé de vous rendre compte par vous-même que... Que c'était pas trop pire, l'affaire. Oui. Même s'il fallait que je le dise malgré moi. Un jour, je suis pas d'accord. Il y a quelqu'un qui coupait un tailleur dans ma cour. Sur mon char, c'était un tailleur neuf. Bah, dis donc, partez de loin. Allez, amène-toi. Arthur n'est pas mieux, ramène-toi. Viens ici. Viens ici. J'ai oublié ton nom, en fin de compte. Toi, c'est Gilles. Bon, dis donc, vous avez l'air à connaître ça, le Café Braque, vous autres? Oui, parce que la fois, le samedi, on fait des activités. Comme quoi? Comme de la peinture. On fait des dessins, là. On peut faire de la glaise. On peut faire... Tout ça va faire, en fait. Oui, Jacques. On peut faire des tournois de poule, des fois. Des quoi? Des tournois de poule. Ah oui? Ouais. Vous avez le droit de vous servir du poule? Ben ouais. Oui. Rien que le samedi. Qu'est-ce que t'aimes le mieux, toi? Ben, le poule. Aussi, on peut faire des sketchs.
Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, on aime ça. C'est pas trop pire. C'est vous autres qui décidez du sketch que vous allez faire et tout ça? Ouais, on se fait en groupe, puis là, on le décide. Ouais. Christine, viens donc. On est supposé d'en faire un, mais je sais pas si on va le faire là, pour Pâques. Vous avez le droit d'y aller combien de fois au Café Braque? Ben, une fois par semaine, à tous les samedis. Pourquoi vous pouvez pas y aller après l'école? Ben, parce que... On est trop tannés. Aussi, c'est pas juste pour les grands. C'est défendu parce qu'en fait, on était à un nouveau règlement, on était trop tannés, puis... Tous les soirs de la semaine, il était rendu ici. Il venait faire un tour, qui était 5 cents à quelqu'un, qui était 5 cents à quelqu'un d'autre pour pouvoir se payer une game de pool. Là, on s'est dit c'était assez, ça. Ils n'ont rien à faire, il faut leur faire quelque chose. Puis il se faisait bien des réactions dans le café. Un budget, hein. ça fait des réactions. Il y a des gens qui disaient pas ça, qu'est-ce que ce petit cul-là fait ici, puis d'autres qui disaient ce petit cul-là, il a autant le droit que toi d'être ici, puis en tout cas, il y a eu des chicanes là-dessus, puis tout. Puis à un moment donné, les petits pouvaient venir n'importe quand dans le café. Puis à un moment donné, ils ont passé un règlement pour dire, bon, mais les petits, au lieu de les laisser venir comme ça, puis de les avoir tout le temps ici, puis en plus, des fois, ça causait des problèmes avec les familles en plus. Tu t'en vas à une place, il y a de la drogue, tata. Ben, à un moment donné, on a dit, bon, mais le samedi matin, tous les samedis matins, on va avoir des activités pour les enfants. Puis on va leur fournir, à même notre argent, là, on leur fournit du matériel. C'est sûr qu'on leur fournit pas des caméras puis des arts plastiques. On est allé les faire visiter l'aquarium. On les a emmenés à la ferme du collège McDonald. C'était des enfants qui n'avaient jamais vu ça, eux autres, des animaux. Puis là, il y avait des vaches, puis il y avait une vache qui était en train d'accoucher. Puis il y avait une petite fille, elle n'avait jamais vu ça. Puis elle a eu peur, mais... Je comprends pas. Vraiment peur, là. C'était la première fois qu'elle voyait un veau naître, puis elle n'a pas du tout aimé ça. C'est... Il a fait prendre conscience de ça. Qu'est-ce que c'est, la naissance. Mais vous avez dit qu'à 9 h les samedis matins, ça demande du personnel pas mal motivé. Qui est-ce qui joue ce rôle-là? Vous avez des moniteurs, Il y a aussi de la variance qui se fait là-dedans. C'est pas toujours la même personne, et puis c'est bénévole aussi. Est-ce qu'il y a souvent des femmes, je suppose, le samedi matin? Surtout. Voilà. C'est plus féminin. Il y a même des moments où on a fait des choses encore mieux que ça. C'est qu'on a carrément récupéré des criminels. Je veux dire, quand on a fait aux élections fédérales de 1974, on a fait la campagne électorale. On avait un candidat qui est Gaétan, qui est un des membres du conseil d'administration ici. Et puis, ben, tu te souviendras, là, tu t'en souviens de ça. Je veux dire, au cours du défilé là-bas, qui se passait ici, là, il y a carrément eu un attentat contre... En effet, le 6 juillet 1974, le candidat rhinocéros du comté de Vaudreuil, Gaëtan Boyer, termine sa longue campagne par un défilé monstre qui l'amènera par tout le comté. Le candidat du parti rhinocéros, qui d'après les sources bien informées serait un membre actif du café Le Braque, menace sérieusement ses concurrents. Le RIS, Rhinoceros Intelligence Service, sous les ordres de Lord Archibald Parkinson, a déployé pour l'occasion un important système de sécurité. Mais pourtant... Grâce à la rapide intervention du RIS ainsi qu'à l'étroite collaboration avec la force constabulaire locale, le coup avorte et le chef des conspirateurs, Daniel Verdi-Vermoineau, est capturé. Le candidat s'en tire avec quelques égratignures. Bilan de l'opération, 7 points de démérite et 65 $ dans les coffres municipaux. Au moment du scrutin, le parti rhinocéros échoue lamentablement. Évidemment, c'est un attentat qui a raté, mais qui aurait fort bien pu réussir. Et puis... il me semble qu'on peut le dire, là, franchement. Ça fait longtemps que ça s'est passé. C'est depuis 1974. On y en veut pas. Non. Je veux dire, ce gars-là, ici, là, était Daniel, oui. Ouais. Ce type était dans la voiture où il y avait 4 monstrueuses billes qui... monstrueuses que ça. Enfin, ont attaqué la voiture du candidat, là. Ça, c'est quelque chose d'assez grave, malgré la protection qu'on avait de tous les corps policiers environnants, notre propre corps policier, etc. Et oui, j'en suis fier. Il n'a jamais récidivé. Il n'est pas parti avec la caisse. Non. On l'a surveillé après. Non, mais sérieusement, effectivement, il y a eu un attentat. Mais elle n'était pas ratée, l'attentat. Simplement qu'ils ont été chanceux.
quand on vous regarde fonctionner comme ça extérieurement, ça a l'air, bon, je m'en foutiste, pas sérieux. Mais il y a un fond de sérieux très engagé dans votre affaire. Oui, mais c'est sans engagé, sans morosité, si tu veux. Oui. Tu sais, on n'est pas mélancolique. On aime ça, que ça bouge un peu. C'est la jeunesse. C'est ça. Le problème qu'on avait, là, on était des jeunes ici, là, relativement désabusés, parce que la seule affaire qu'il y avait d'organiser ici, c'était du baseball puis du hockey. Nos problèmes, on les a organisés, on les a réglés. C'est vrai que tu rentres ici puis tu as le droit, tu sais, à certaines choses, puis tu as le droit de décider de ce que tu veux faire, puis tu as le droit d'avoir accès à une richesse collective là, qu'on a, puisqu'on est 300. Je veux dire, la participation, c'est une question de feeling, c'est une question de cœur, tout ça. Dans la mesure où les gens se sentent bien, où c'est vrai l'affaire, tu sais. Ce que je trouve important ici, c'est que s'il y a une organisation qui s'est créée entre les gens, il y a un respect des valeurs entre les gens, il y a un respect des gens eux-mêmes, tout ça qui s'est organisé. Puis l'affaire, c'est que c'est vrai, c'est pas une joke. Ouais. En terminant, Pierre-Alain Côte-Noire, quelle profondeur voyez-vous dans le mot avenir? L'avenir, ça, c'est du café.